Alors, dans cette partie combiner les formes, on va aller dans le dossier Pathfinder et on va ouvrir le fichier Illustrator Pathfinder base. Donc, je double-clique et j'ouvre le fichier Illustrator. Alors, j'appuie sur CTRL 0, commande 0 pour ajuster l'illustration à l'écran. Voilà, comme ceci. Alors, dans cette série de modules sur le Pathfinder et l'outil concepteur de formes, on a des concepts vraiment très importants car ils vont nous permettre de combiner les formes et d'obtenir d'autres variétés de formes. C'est vraiment un concept hyper important dans Illustrator de savoir utiliser le Pathfinder. Alors, dans ce premier exercice, on va faire une série d'ellipses. Donc, je vais prendre par clic droit l'outil ellipse et je vais commencer à dessiner les ellipses. Alors, avant de les créer, je vais mettre le contour à 0. Donc, je clique sur le contour et je mets barré et je vais choisir une couleur de fond comme ceci, par exemple rouge. Et je dessine ma première ellipse, comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche V du clavier pour accéder à l'outil de sélection et je vais dupliquer l'ellipse avec la touche Alt ou Option sur Mac. On duplique l'ellipse, on duplique. J'en profite pour la redimensionner, je la réduis librement. Là, pareil, je la réduis. Alt pour dupliquer, Alt pour dupliquer, je l'agrandis et je duplique ici. Voilà, donc là, j'ai dupliqué simplement des ellipses avec la touche Alt du clavier ou Option sur Mac. Donc ici, j'ai une série d'ellipses. On peut le vérifier en allant dans l'affichage, tracer, et que j'ai bien une série d'ellipses. Je reviens en affichage, donc c'est CTRL Y ou commande Y le raccourci. Je sélectionne les ellipses en les encadrant, et on va aller à droite tout simplement dans le panneau Pathfinder, et qu'automatiquement, comme on a sélectionné les ellipses, il nous propose le Pathfinder, et le premier bouton, vous voyez, c'est la réunion, l'addition, donc pour fusionner automatiquement tous les sous-calques en un seul calque. Regardez, je vais aller dans les calques. Vous voyez qu'ici, on a tous les sous-calques d'ellipse rouge qui sont sélectionnés. Il y a le petit carré bleu. Donc là, j'ai 6 sous-calques. Si je vais dans Propriétés et je demande à faire une réunion, j'ai plus qu'une seule forme. Elles ont été fusionnées. Les 6 ellipses sont fusionnées en une seule. On va dans les calques et on peut effectivement vérifier, vous voyez, qu'il n'y a plus qu'un seul calque fusionné. Donc ça, c'est très pratique. J'ai un seul élément et c'est fait. Alors, il faut quand même être prudent quand vous fusionnez les formes. Puisque une fois que c'est fait, c'est irréversible. À moins de faire un CTRL Z ou commande Z sur Mac. Je recule d'un cran avant la fusion. Et vous voyez, quand on survole l'icône, il nous dit appuyez sur Alt pour créer une forme composée. Donc si j'enfonce la touche Alt, ici j'ai une forme composée. Si je clique, j'ai bien la réunion qui a été faite. Et je peux à tout moment revenir en double-cliquant, déplacer les formes, donc ça reste réversible. Vous voyez, c'est comme un groupe, mais il y a vraiment une fusion, si je double-clique pour ressortir du groupe, de la forme composée, vous voyez que du coup, je retrouve mes ellipses. C'est très proche d'un groupe, mais il y a quand même le résultat qui a été appliqué. Donc à vous de choisir, moi généralement, j'utilise directement le réglage. Donc ici, je peux aller dans Objet, décomposer l'aspect, et là, c'est fait, tout est fusionné. Donc ça revient au cas où j'applique directement l'addition. Ensuite, on peut basculer le fond et le contour avec la double flèche circulaire. J'augmente l'épaisseur. Voilà. Et je change la couleur, par exemple avec du gris foncé. Donc là, on a créé le nuage. Ensuite, le deuxième exemple, c'est la soustraction. Donc on va créer une lune, tout simplement, à partir de 2 cercles. Donc je vais aller prendre l'outil ellipse. Je maintiens la touche majuscule pour créer un rond. Je relâche le clic. Je lui demande pas de contour et un fond jaune, par exemple. Je reviens en outil de sélection avec la touche V du clavier. J'utilise la touche Alt ou Option sur Mac pour dupliquer le cercle. Voilà, alors je vais mettre une couleur différente pour visualiser la soustraction. Voilà, comme ceci. Donc là, je visualise mieux, donc je peux décaler avec majuscule pour être horizontal le cercle, de façon à avoir la ligne que je veux, voilà, comme ceci. On sélectionne les deux formes et on demande le petit bouton soustraction. Si vous avez un doute, vous pouvez faire un Alt-clic ou Option-clic sur Mac pour faire une forme composée, éventuellement plus tard la décomposer. Moi, j'applique directement la soustraction. Voilà, je suis sûr de mon coup. Voilà, donc là, j'ai créé une lune. Je vais décaler un petit peu, comme ceci. Et le dernier exemple, donc c'est la commande d'intersection dans le Pathfinder. Je sélectionne ces deux ronds, je les copie-coller et je les ramène ici, par exemple.
Alors, je vais légèrement au-dessus du coin, mais vous voyez que du coup, je peux faire une rotation, le curseur a changé. Je maintiens la touche majuscule enfoncée pour faire une rotation de 90 degrés. Voilà, comme ceci. Alors, avec l'intersection, on va récupérer uniquement la zone en commun entre les deux formes. Donc, je vais chercher le bouton ici, intersection, et vous voyez qu'on a récupéré la zone commune entre les deux formes. Donc, ce qui correspond à la forme de l'œil. Je vais l'agrandir avec majuscule. J'enfonce la touche Alt ou Option sur Mac pour agrandir par rapport au centre. Comme ceci, je relâche le clic. On va basculer le fond et le contour avec la double flèche ici. Majuscule X, le raccourci clavier. J'agrandis l'épaisseur. Je peux utiliser la touche majuscule pour aller plus vite. Majuscule clic sur la petite flèche. Voilà. On va basculer en noir le contour. Et on va rajouter 2 cercles. Donc je prends l'outil cercle. Alors si je veux me caler parfaitement sur la forme, je vais activer les repères commentés. Donc je peux aller dans l'affichage, repères commentés. Ici, vous voyez qu'il me signale le centre de la forme. J'enfonce la touche Alt ou Option sur Mac. Pour partir du centre, je crée le cercle. Voilà, je relâche le clic. J'inverse les couleurs avec la double flèche circulaire. Hop, voilà. Refaire Alt majuscule pour agrandir un peu par rapport au centre le cercle. Je prends ce cercle, je le copie, je le colle. Je désactive les repères commentés avec CTRL U ou commande U parce qu'ils me gênent. Je réduis le cercle. Je le passe à ce niveau-là. Et je le passe en blanc. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'ensemble. Clic droit. Il y a 3 formes que je groupe, associées. Je peux éventuellement réduire le visuel. Voilà, donc à travers cette série de 3 exercices, on a créé un nuage, une lune et un œil en utilisant la fonctionnalité du Pathfinder. Donc on sélectionne plusieurs formes et ensuite avec les petits boutons, on va les combiner en addition ou en soustraction, voire en intersection. Voilà, ça c'est vraiment très efficace. Voilà pour ce module sur les bases du Pathfinder.